de les soulever. Merci beaucoup. Nous passons au groupe Lyotte et c'est Jean-Louis Bricou qui porte la parole de son groupe. C'est à vous. Merci, Monsieur le Président, messieurs les rapporteurs, chers collègues. Partout sur les territoires, dans les quartiers populaires des grandes agglos, comme dans les centres-bourgs en ruralité, les immeubles se détériorent. Les problèmes auxquels les copropriétaires sont exposés sont souvent les mêmes, des difficultés de gestion, des impayés de charges qui se cumulent, des travaux bien sûr reportés. Cette concentration de dysfonctionnement a évidemment des conséquences très concrètes. Alors que le logement est la base du progrès social, cette situation, en fin de compte, est synonyme de logements vétustes et indignes, d'immeubles qui tombent en décrépitude, voire qui s'effondrent, de quartiers qui perdent en attractivité. Et d'ailleurs, ceux qui le peuvent quittent ces immeubles. Il ne reste en réalité que les plus précaires, enfermés dans des logements devenus dangereux et dans une spirale de paupérisation. Ces situations sont franchement inacceptables dans la France de 2024. Aujourd'hui, les pouvoirs publics peuvent agir, mais c'est bien souvent trop tard, une fois que l'immeuble est dans un état tel qu'il faudra intégralement le rénover ou le rebâtir. L'avantage de ce projet de loi qui permettra en fin de compte une intervention le plus en amont possible des collectivités et des opérateurs pour éviter les drames humains et sociaux. Certaines d'ailleurs de ces mesures vont donc dans le bon sens. C'est le cas notamment de la nouvelle procédure d'expropriation qui concerne les immeubles dégradés dont l'état est remédiable. Je peux aussi évoquer le droit de préemption urbain renforcé demandé par les élus. Quant à la scission des grands ensembles en plusieurs syndicats, elle facilitera évidemment la tâche des opérateurs en permettant d'isoler les immeubles les plus en difficulté de ceux susceptibles de faire l'objet de mesures de redressement. D'autres dispositions, en revanche, gagneraient à être retravaillées. Avec ce projet de loi, d'ailleurs, les opérations de restauration immobilière risquent d'être compliquées. Il est d'ailleurs à craindre que le traitement aussi des passoires énergétiques ne soit pas beaucoup facilité par ce texte. S'agissant de l'emprunt global collectif pour le financement de travaux dans les copropriétés, on a tout simplement peur que les copropriétés volontaires peineront à accéder aux prêts et au cautionnement. Quant aux ménages en grande précarité, ils risquent d'être engagés dans un prêt qui peut les mettre en difficulté économique. Un mécanisme perfectible qui exige, selon nous, de renforcer aussi l'accompagnement public. Je veux pointer aussi des absences du projet de loi. Il n'y a pas de mesures coercitives contre les marchands de sommeil, pas de repérage et d'accompagnement des copropriétés en difficulté. On souligne aussi une insuffisance de nouvelles informations au registre national d'immatriculation des copropriétés. Enfin, comme à chaque fois, le gouvernement n'a rien dit de l'accompagnement humain et financier, alors que la prise en charge opérationnelle de la lutte contre l'habitat indigne pèse sur les budgets. Et pour finir très vite, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui est quand même est plus sensible évidemment en milieu urbain quand on parle de copropriété, mais dans la ruralité, les cœurs de bourg, notamment dans les territoires difficiles, on est aussi gangréné par les marchands de sommeil pour des biens sans maître, des biens en déshérence, avec des biens en abandon manifeste, autant de verrues sur nos territoires. Là aussi, les procédures sont complexes. À quand un texte qui touche plus la ruralité? Merci. Merci.